Je pense qu'il avait les qualités qu'on demande à un dirigeant, l'authenticité et la droiture. Ça court pas forcément les rues. Je pense que c'est pour ça que tout le monde l'appréciait. Il s'occupait des choses petites, des moindres détails, comme des choses les plus grandes. Au cours des prochaines minutes, nous allons rendre hommage à une très grande personnalité du judaïsme français d'après-guerre. Il s'agit de Rabbi Rachamim Naouri, qui fut le président, le mythique président du tribunal rabbinique de Paris, après avoir été le grand rabbin de Bonn en Algérie. J'espère que je ne me trompe pas. Et nous avons le plaisir d'en parler avec vous. Yigdal Naouri, vous êtes le petit-fils du Rabbi Rachamim Naouri. Et nous parlons avec vous à l'occasion de l'inauguration d'une rue qui va porter le nom de Rabbi Rachamim Naouri à Jérusalem, dans le quartier de Beit Vegan. Expliquez-nous d'abord comment tout cela s'est passé, cette initiative. C'était une époque où j'avais du temps devant moi et j'avais des démarches à faire à la mairie. Et je tombe sur un employé de la mairie qui me dit ah, tu t'appelles Naouri, tu es de la famille du grand rabbin? Je lui ai dit oui. Et je lui ai dit mais d'où tu connais? Tu es français, tu es d'origine française, quelque chose comme ça? Il me dit pas du tout. Non, j'ai lu sur lui dans des livres. Du coup, je me suis rendu compte que sa renommée avait largement dépassé le cadre du rabbinat ou de la communauté française. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, j'ai habité dans une rue à Jérusalem où il y avait une petite simta, un petit chemin à côté, qui n'avait pas vraiment de nom et dont les gens de Jérusalem avaient mis une plaque au nom d'un simta Jimmy, au nom d'un chien qui avait l'habitude de passer là dans cette simta. Et donc la relation des deux, ça m'a fait quelque sorte le déclic que je devrais quand même m'occuper de la mémoire de mon grand-père pour qu'il ait sa rue à Jérusalem. Alors, je suppose, on aurait dû être en ligne avec docteur Eric Belaïch, qui a été, on va dire, une sorte de catalyseur aussi de cette initiative, en particulier auprès des autorités de la mairie de Jérusalem. J'espère qu'on va arriver à lui parler d'ici la fin de cette intervention. Je voudrais que vous parliez de votre grand-père. Je voudrais que on le resitue quelque part parmi les grandes figures du judaïsme d'Algérie en particulier, et après du judaïsme français. Je pense que, peut-être comme beaucoup de rabbins d'Afrique du Nord, c'était un rabbin qui intégrait tout, c'est-à-dire son action, c'était pas une action uniquement en tant que rabbin ou grand rabbin, mais plutôt une action politique, je dirais même, pour le maintien du judaïsme, de la communauté, de la Torah, bien sûr. Et après, quand il y a eu la création de l'État d'Israël, donc il est né quand même en 1902, donc c'est passé pratiquement au milieu de sa vie. Il a rejoint le mouvement Mizrahi avec le soutien au Bnei Akiva, que ce soit à Bonn, que ce soit les shlichim de la Sokhnout qui sont venus à Bonn, donc il a collaboré avec eux pleinement pour l'Aliyah. Bien sûr, c'est un personnage, je pense, parmi les dirigeants, je pense qu'il avait les qualités qu'on demande à un dirigeant, c'est-à-dire c'est l'authenticité et la droiture. Ça court pas forcément les rues de nos jours, mais je pense que c'est pour ça que tout le monde l'appréciait. Il était à la fois proche du peuple, c'est lui qui faisait le Talmud Torah à Bonn. Il s'occupait des choses petites, des moindres détails, comme des choses les plus grandes. Il est en relation avec tous les rabbins de sa génération, les plus grands rabbins, pas seulement de France, d'Israël. Et je peux vous donner un exemple, je pense qui caractérise un peu son approche. Il avait l'habitude de s'occuper des pauvres de la ville de Bonn, d'aller à la banque, je sais pas, une fois par semaine, je pense avant le Shabbat, pour tirer de l'argent de la tzedaka, de la coupa de la tzedaka, pour le redonner aux pauvres. Bien entendu, il y a la mitzvah de matan beseter, de donner de façon discrète pour que les pauvres ne soient pas gênés de devoir recevoir l'aumône.
Alors, il allait à la banque, il recevait malheureusement des billets de banque qui sortaient de la presse tout neufs. Et il savait que s'il les donnait aux pauvres, il serait tout de suite repéré, on saurait tout de suite dans la communauté, ça se saurait qui est les pauvres. Donc il allait changer ses billets de banque chez les commerçants pour avoir des billets plus usagés pour que les pauvres ne soient pas remarqués. Je voudrais, parmi dans la biographie de Rabbi Rachamim Naouri, il y a aussi un élément extrêmement marquant qui prouvait son lien avec l'État d'Israël et avec la terre d'Israël, puisqu'il avait été sollicité pour être grand rabbin d'Israël, n'est-ce pas, au début dans les années 50, si je ne m'abuse. Oui. Après le Rav Uziel, comme il était en contact avec le Mizrahi et il recherchait quelqu'un qui soit à la hauteur après, je crois, le grand rabbin Uziel, le grand rabbin d'Israël Uziel, ils ont prospecté et un des shlichim du Mizrahi en Afrique du Nord a proposé sa candidature qui a été soutenue par le Mizrahi, mais bon, lui, il a refusé pour ne pas quitter sa communauté essentiellement. Alors j'espère qu'on est en ligne avec Eric, docteur Eric Belaïch, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure, vous êtes et Igdal le confirmait, vous avez été l'un des catalyseurs de cette initiative de donner le nom de Rabbi Rachamim à cette rue de Jérusalem dans le quartier de Beit Vegan. Je voudrais savoir, on vous considère comme l'un des disciples et vous vous réclamez tout à fait fièrement avec beaucoup de raisons comme l'un des disciples de Rabbi Rachamim. Je voudrais que vous nous expliquiez quelle était, on va dire, la spécificité. C'était avant tout un possèque puisqu'il a été on va dire, l'âme du tribunal rabbinique de Paris pendant de nombreuses années, même de nombreuses décennies. Qu'est-ce qui spécifie, quelle était sa spécificité au niveau de la psycha, de la halacha, de sa manière de traiter des dossiers particuliers? Je vais vous dire, le grand rabbin Naouri, Alav Shalom, avait 3 axes. Son premier axe était évidemment donc la Torah et sa psycha était une psycha qui était empreinte de sa deuxième qualité qui était l'amour profond qu'il avait pour l'homme. Dans ses psakim, il était pas très mékel, c'était pas un homme qui était très mékel, très coulant, mais il prenait toujours en considération l'autre. J'ai eu plusieurs discussions avec lui. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue sur du Yahin Nesser. Il y avait une production de vin très importante et un goy avait touché, etc., etc. Il avait pris en considération les pertes financières, etc., etc. Il avait fait un psak qui était un psak plutôt coulant, juste pour ce coup-là. Donc il tenait compte dans ses psakim de l'homme. C'est son deuxième axe. Le troisième axe, évidemment, c'était qu'il avait un amour infini pour Eretz Israël. Infini. C'est un sionide d'agoul, comme on dit. Alors, cette rue, elle va donc porter le nom de Rabbi Rachamim Naouri. Elle est située où, Eric? Eh ben, elle est située donc à Beit Vegan et elle démarre d'une rue là où se trouve l'école Himmel Femme qui s'appelle Torah Va'avoda. Quelle chance, quel hasard entre guillemets. C'était exactement l'homme. C'est un homme qui était Toyafé Talmud Torah in Derech Eretz. C'est un homme qui était pour la Torah et d'avoir avec un métier. Il ne voulait pas que les gens vivent de leur Torah. Il voulait que les gens aient un métier. Il était fier de ça et voilà. Et Torah Va'avoda. Torah Va'avoda, c'est tout à fait lui. Et en plus de cela, c'est une rue qui réunit une partie qui est une partie haridite, je dirais, une partie qui est un peu moins. Ben, c'est l'homme. Il y avait, comme on le savait dans ce judaïsme français, on se parle, quoi. Il n'y a pas de plougote comme en Eretz Israël, malheureusement, où choisis ton camp. Là-bas, en Israël, tout le monde, en France, tout le monde parle avec tout le monde. Et ça, cet amour qu'il avait, qui émanait de lui, permettait de fédérer, de ratisser large. Donc, et également les chilonim, mais également les religieux, etc., etc. Et c'est bien que ça soit une rue qui soit mechaberet, qui lie un petit peu ces deux types de communautés. Il est dans l'axe.
Alors, on a un peu quelques difficultés à vous entendre bien, Eric. On va terminer avec Igdal Naouri. Igdal, quel est le souvenir, pour terminer, le souvenir le plus marquant que vous conservez de votre grand-père? J'ai connu jusqu'à l'âge de 17 ans, quand il est parti. J'ai eu la chance d'étudier avec lui tous les dimanches matins, pendant 3 heures avec lui. Il avait un groupe. Et ce qui m'épatait, c'était que dans ce groupe, c'était très hétérogène. Il y avait tout le monde, des gens de tous les niveaux, et qui savaient mettre la Torah à la portée de tout le monde de façon humble, et pas comme on pourrait croire que quelqu'un de son niveau n'étudie qu'avec des grands ou une chavruta d'exception. Non, il avait des cours quotidiens avec monsieur tout le monde, avec tout le monde de sa communauté. C'est ça ce qui était... Il était tout à fait. Alors, une dernière question. Est-ce que on peut participer à cette inauguration ou c'est sur invitation? C'est cet après-midi à 18h, donc sur place, là, dans le quartier de Beit Vegan. On va dire, les disciples, les anciens élèves du Rabbi Rachamim peuvent s'y rendre librement, c'est-à-dire, ou alors c'est sur invitation? Évidemment, toute personne qui souhaite honorer le Rav, je crois que pour nous les proches, ceux qui l'ont connu, c'est un moment extrêmement méragesh, mais je crois et comme je l'ai dit plus haut, il ratissait large et ça serait un kavod pour lui qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent. Alors c'est à partir de 18h30, donc dans la rue Torah Va'avoda numéro 6, sur l'esplanade qui est en face de l'école Imer Farm, et nous invitons évidemment tout le monde a participé à prendre part à cette Iroa, cet événement qui est pour nous un événement très important, très très important. Eh bien, merci beaucoup Igdal Naouri, merci beaucoup docteur Rav Eric Belaïch pour cette initiative d'abord et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle donc l'inauguration de la rue au nom de Rabbi Rachamim Naouri aujourd'hui, cet après-midi à 18h30 dans le quartier de Beit Vegan à Jérusalem, au 6 de la Rehov Torah Va'avoda. Merci encore d'avoir été avec nous et bonne journée, à bientôt. Toda. Merci à vous.